Amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'information. Au sommaire de ce rétro-flash, Ousmane Sonko, candidat aux élections présidentielles 2024. Le travail prévu pour la 14e législature, les propos du leader du PASTEF, c'est à suivre dans ce rétro-flash. Situation de l'hôpital Aristide Le Dantec, Guy Marius Sagna et le collectif des travailleurs du D-Hôpital dans la rue demain samedi pour dénoncer les agissements de l'État. Situation au Mali, l'honorable député pour la 14e législature Guy Marius Sagna réaffirme son soutien au peuple frère du Mali. Voix et leadership des femmes, atelier de 3 jours pour renforcer les capacités des organisations de la société civile des femmes. Horizon Magal 2022, la rédaction vous propose le portrait du premier khalife de Serigne Touba, Serigne Moustapha Mbacké. C'était tout pour les titres, le développement c'est dans un instant. Bonjour, ravi de vous retrouver. Politique pour démarrer ces infos, c'est acté. Ousmane Sonko est candidat à l'élection présidentielle 2024. Le leader de PASTEF, membre de la coalition Yewwi Askan Wi, en conférence de presse hier jeudi, a officialisé sa candidature tout en soulignant la tâche qui incombera aux députés de la coalition nouvellement élus. Le leader de PASTEF annonce des projets et programmes pour cette 14e législature. Ces propos que nous écoutons. Que moi, Ousmane Sonko, s'il plaît à Dieu, et si mon parti le veut, parce que nous avons des règles d'investiture au sein du parti, je suis candidat à l'élection présidentielle de février 2024. Je crois n'avoir pas besoin de démontrer la légitimité de cette candidature. De tous ceux qui avaient participé à l'élection présidentielle de 2024 en tant qu'opposant, de 2019 en tant que candidat de l'opposition, des 4 candidats de l'opposition, je suis le seul à être encore opposant au régime de Macky Sall. Nous avons beaucoup travaillé à identifier énormément de projets de loi dans tous les segments, dans tous les domaines qui seront déposé sur la table de l'Assemblée nationale dès que l'Assemblée sera installée, compte tenu de la session budgétaire qui va démarrer immédiatement après l'installation de l'Assemblée d'ailleurs. Nous avons également identifié un certain nombre de scandales sur lesquels il faudra impérativement exiger la mise en place de commissions d'enquête parlementaires. Personnellement, j'ai beaucoup travaillé lors des 5 années passées en tant que député. Tout ce que vous voyez, c'est des questions écrites au gouvernement sur toutes les thématiques. On a tantôt parlé, en tout cas ces derniers temps, du scandale de la Poste. J'ai ici la question écrite que j'avais adressée au gouvernement et les réponses, très insuffisantes d'ailleurs, qui m'ont été adressées. Nous voulons que nos députés continuent ce travail, l'améliorent et nous serons là pour travailler tous les jours avec eux pour que les Sénégalais sachent enfin à quoi peut servir une Assemblée nationale. C'est l'engagement que nous avions pris lorsque nous sillonnions le Sénégal pour faire campagne. Et cet engagement, nous allons le tenir, s'il plaît à Dieu. Nous sommes sortis de ces élections avec le constat d'une fraude massive pour arriver à une majorité à un député, c'est-à-dire une non-majorité. Parce qu'une majorité, un pays ne peut pas fonder son équilibre sur un député. C'est illusoire, c'est de l'utopie. Même une majorité de 10 députés n'est pas une majorité. Donc, cette Assemblée nationale sera l'Assemblée nationale, même si elle promet d'être probablement assez courte, mais elle promet d'être l'Assemblée nationale la plus intéressante que les Sénégalais auront à vivre. Elle sera une vraie Assemblée nationale, nous vous le promettons. L'actualité, c'est aussi la situation qui prévaut à l'hôpital Aristide Le Dantec. En conférence de presse, l'honorable député élu pour la 14e législature, Guy Marius Sagna, a souligné son mal-être face à ces agissements de l'État et dénonce avec la dernière énergie la fermeture d'une structure hospitalière telle que le Dantec et invite malades et accompagnants à la marche prévue demain samedi. Je vous propose de l'écouter au micro de Abdoulaye Wade. Nous allons marcher samedi, de 10h à 14h, de la place de l'Obélisque à la RTS, samedi, aux côtés
dans le cadre du collectif pour la défense de l'hôpital Aristide Le Dantec, aux côtés des syndicats debout de l'hôpital Aristide Le Dantec, et nous l'espérons aussi, aux côtés des malades et des accompagnants de malades de l'hôpital Aristide Le Dantec. Il est important de rappeler ce que la sagesse africaine du Sénégal dit. Personne ne libère un peuple, il se libère lui-même. Nous invitons samedi tous les malades de l'hôpital Aristide Le Dantec à venir marcher s'ils ne sont pas atteints d'un handicap lourd qui les empêche de marcher. Parce que le plan du président Macky Sall de spolier le peuple sénégalais en le délestant des 3 hectares de l'hôpital Aristide Le Dantec, ce plan-là, non seulement c'est un plan qui vole les richesses du peuple sénégalais, mais c'est un plan également qui condamne à mort certains patients, certains malades de l'hôpital Aristide Le Dantec. Eh bien, si nous devons mourir, mourons debout. Si nous devons mourir, ne mourons pas couchés sur notre lit d'hôpital, sur notre lit à la maison. Macky Sall nous a déjà tous condamnés à mort. Nous sommes tous en sursis. Certains sont plus menacés aujourd'hui que d'autres. C'est pourquoi nous devons sortir. Nous n'avons aucun prétexte. Les parents des malades qui ont été déguerpis de l'hôpital Aristide Le Dantec doivent venir samedi à la marche de 10h à 14h de la place de l'Obélisque à la RTS. Il faut qu'on refuse, qu'on finisse avec la délégation de combat. Les combats, c'est dans l'urne. Mais les combats aussi, c'est dans la rue. Et c'est en alliant ces 2 types de combats que nous pourrons faire reculer l'apprenti dictateur Macky Sall. Nous devons dire non au plan en cours aujourd'hui à l'hôpital Aristide Le Dantec. C'est pourquoi, oui, j'annonce ici que samedi, je serai également à leur côté à partir de 10h pour dire que c'est tout simplement scandaleux ce qui se passe au Sénégal, notamment avec l'hôpital Aristide Le Dantec. Pour la première fois au Sénégal, hier je parlais avec quelqu'un qui a plus de 60 ans, qui me disait que c'est la première fois au Sénégal qu'on voit des malades déguerpis. Oui, c'est la première fois. Et en prenant cette décision, comme je l'ai dit, le président Macky Sall condamne à mort des Sénégalais. Mais c'est aux Sénégalais de réagir. Et en marge de cette conférence de presse, l'honorable député réaffirme son soutien au peuple frère du Mali et compte s'y rendre d'ailleurs pour les éclairer sur la création prochaine d'une force anti-putsch par l'UEMOA-CEDEAO. Nous l'écoutons. Ce qui se prépare, c'est la mise sur pied d'une force de la CEDEAO pour pouvoir tomber sur tous les pays qui aujourd'hui veulent changer de cap, comme le peuple sénégalais, à travers le 31 juillet, a demandé de changer de cap. Le peuple malien veut changer de cap, veut tourner le dos à sa domination par l'impérialisme, veut tourner le dos au néocolonialisme français, veut tourner le dos au néocolonialisme du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, veut explorer des voies autocentrées, veut explorer des voies panafricaines, veut explorer des voies d'émancipation, de liberté, de libération du Mali, de libération africaine. Et cette posture et ces aspirations du peuple malien doivent être soutenues par tous les patriotes africains, doivent être soutenues par tous les panafricains africains, et c'est pourquoi, comme je le disais tout à l'heure, dans les semaines à venir, j'effectuerai un voyage au Mali pour aller m'entretenir avec les Maliens, pour aller m'entretenir, je le souhaite, à nouveau avec les autorités maliennes,
et attirer leur attention sur les vrais projets du président Macky Sall, sur les vrais projets de la France, sur les vrais projets de Alassane Ouattara et de tous ces présidents de la CEDEAO soumis, d'accord, au diktat de la France, au néocolonialisme, à l'impérialisme français. Et nous parlons de toute autre chose dans ce rétro-flash, le projet Voix et Leadership des femmes en collaboration avec le Centre d'études et de coopération internationale du Canada a organisé du 17 au 19 août un atelier stratégique de renforcement de capacités institutionnelles et programmatiques de 25 organisations partenaires. Pendant 3 jours, Voix et Leadership des femmes a renforcé les capacités des organisations de la société civile des femmes et les réseaux à travers des outils performants leur permettant d'analyser, de planifier et de relever les défis liés aux offres de services de qualité. Suivons ce compte rendu. Gestion axée sur les résultats, il s'agira de les appuyer sur un certain nombre de thématiques qui contribuent à assurer la gestion professionnelle de leur initiative. Bon, aujourd'hui, nous avons la formation axée sur la gestion axée sur les résultats, qui est une formation quand même très importante pour nos organisations partenaires que nous avons accompagnées ces 3 dernières années à avoir une stratégie SEA, à savoir une stratégie de suivi, évaluation, apprentissage. Et donc, nous avons pensé important, au-delà de tout cela, leur faire cette formation afin qu'elles puissent mieux comprendre en quoi est-ce qu'elles devraient pouvoir utiliser les mécanismes ou les approches de la gare pour mieux travailler au processus de rapportage ou même de suivi, évaluation de tout ce qu'elles sont en train de mettre en œuvre à travers le plan de renforcement de capacité. Au-delà de cela, nous avons nos 3 thèmes de plaidoyer. Le premier thème, c'est l'article 111 relative à l'âge légal du mariage. L'autre thématique de plaidoyer porte sur l'article 196 du Code de la famille relatif à la recherche de paternité. Et l'autre thématique, la 3e, porte sur l'implication des femmes dans les processus, en tout cas les mécanismes d'exploitation des ressources extractives et du contenu local. Et donc nous avons ces 3 plaidoyers-là qui ont été choisis par nos 25 organisations partenaires à être menés, en tout cas au niveau national, avec d'autres parties prenantes pour contribuer en gros à améliorer les droits des femmes et des jeunes filles au Sénégal. La direction de l'éthique et du genre au ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants a pris part à cet atelier de 3 jours afin de veiller à l'harmonisation des actions de toutes les parties prenantes. Il y a des cadres de mesure de rendement qui sont prévus. Donc, il y a et dans ce cadre de mesure de rendement, des indicateurs sont prévus pour un peu mesurer les actions, des interventions que nous faisons. Donc, c'est un peu dans ce cadre-là que ces renforcements de capacité et d'autres renforcements de capacité qui sont organisés au sein des ministères sont faits pour un peu relever le niveau des compétences et harmoniser un peu, si vous voulez, pour que toutes les parties prenantes parlent un peu le même langage dans ce sens-là. Donc, utilisent les mêmes outils pour que, en fait, les résultats soient visibles, mais également pour que ce soit compris par l'ensemble des parties prenantes. Donc. Ainsi, il s'agissait de consolider les jalons de la relève du projet à travers le renforcement des capacités institutionnelles et pragmatiques des organisations de la société civile des femmes et des réseaux d'OSF femmes partenaires en vue de leur appropriation accrue du mécanisme et processus existants pour l'atteinte du résultat ultime du projet. Et toujours dans Horizon Magal sur Tawhid TV, la rédaction revisite la vie et l'œuvre de la famille de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. Et pour notre 2e numéro, nous vous proposons de suivre le portrait sur le premier khalife de Serigne Touba, Serigne Moustapha Mbacké. C'est un portrait signé Pape Amadou Diaw. Nous voici. Le premier successeur de Cheikh Ahmadou Bamba naquit le 11 du mois de Muharram de l'an 1306 de l'Hégire à Darou Salam, correspondant au 17 septembre 1888 de l'an romain. L'histoire rapporte qu'il fallut aller à la conquête du Cheikh qui avait à cette époque l'habitude de s'absenter pendant longtemps dans la forêt avoisinante à la recherche d'un futur site de la ville de Touba. Les émissaires le trouvèrent finalement au 3e jour de la naissance de l'enfant de Sokhna Aminata Lo, dans un lieu nommé Fetto sous une averse abondante. Serigne Mouhamadou Moustapha Mbacké fut ainsi l'aîné des enfants du Cheikh resté vivant et le frère utérin de Serigne Mouhamadou Lamine Bara Mbacké.
Il eut la douleur de perdre très tôt sa pieuse mère, ayant conclu un pacte en ce sens avec le cheikh. Il a entrepris son étude du Coran auprès de son père et dut, après le départ de celui-ci en exil en 1895, continuer ses études avec Serigne Dame Abdourahmane Lo à Darou Alimul Kabir. Études qu'il poursuivit avec son oncle Cheikh Ibra Fati jusqu'au retour de Cheikh Ahmadou Bamba du Gabon en 1902. Durant toute la période de coexistence avec son père et maître, Cheikh Mouhamadou Moustapha se distingua par un dévouement et une détermination dans le service qu'il lui consacrait, tel qu'il arriva souvent au cheikh de mettre publiquement en exergue son engagement et son esprit de sacrifice que tout disciple lui enviait. On ne comptait pas les copies de mémoire du Saint-Coran que le fils effectua pour le père. En vertu de cette divine promesse, Serigne Mouhamadou Moustapha aura alors mérité son agrément et son élection, la reconnaissance du prophète de l'islam et celle de Khadimou Rassoul. Amis téléspectateurs, voilà qui met fin à ce rétro-flash. Merci de l'avoir suivi et excellente suite de programme sur Tawhid TV.